quelle est pour vous la pire coupe de cheveux qui existe? Alors, c'est une tendance actuelle, c'est le mulet. On la revisite. Alors, si c'est mal fait, mal exécuté, ça peut être la pire. Bonsoir, originaire de Moselle-Est, j'accueille ce soir dans le face-à-face un profil atypique. Il est coiffeur, visagiste, conseiller en relooking et ne manque pas de personnalité, vous allez le voir. Champion du monde de coiffure et médaille de bronze aux Olympiades des métiers au niveau national. Alexandre Schuttel, bonsoir. Bonsoir Moselle TV, merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être là, ça fait plaisir. C'est vrai que je suis content de vous avoir sur ce plateau, Alexandre. C'est vrai qu'on accueille ici beaucoup de personnalités de milieux différents et c'est aussi la force de cette émission, en tout cas je l'espère. On débute comme souvent avec un peu d'actualité, Alexandre. Alors vous avez un salon de coiffure près de Sarreguemines, c'est bien ça? Tout à fait, à Didin. À Didin. Est-ce que vous constatez une baisse de la clientèle depuis maintenant un an, disons? Est-ce que les Mosellans prennent toujours autant soin d'eux malgré l'inflation, 5% en un an sur 2022? Alors après, en tant que coiffeur, durant toute l'année, il y a aussi des périodes où les visites sont un peu plus actives, plus ou moins. C'est vrai qu'au début d'année, c'est exactement ça. Pour les fêtes, on va avoir énormément de demandes. Début janvier, c'est forcément un peu plus calme parce qu'on a sensiblement vu toute notre clientèle sur le mois de décembre. Donc forcément, ça peut être un peu plus calme. Mais sur l'année 2022, vous avez une baisse en général de la fréquentation? Non, pas forcément, je ne peux pas dire ça. Alors quel état des lieux vous faites sur votre activité 2022? Ça a été une bonne année? Oui, ça a été une bonne année. Sur du développement. Alors après, c'est vrai que les gens vont peut-être moins consommer, mais mieux. Beaucoup de démarches aussi écologiques. Les gens se tournent vers des shampoings solides sans emballage ou avec de moins en moins de produits d'addition. Et c'est votre cas aussi? Il faut pouvoir répondre à cette demande. Et les clients, ils demandent oui, aussi que cet aspect environnemental... Des produits verts, ils veulent plus d'écologie. Donc concrètement, cette inflation, cette crise du pouvoir d'achat n'a pas forcément d'impact sur la clientèle, mais sur vous, sur votre salon, en termes d'énergie, comment vous en sortez? Est-ce que vous êtes impacté? Mais il va falloir pouvoir se transformer aussi, parce qu'après, c'est vrai qu'on entend beaucoup le cas avec les boulangers qui parlent de consommation électrique très très forte. Pour nous, c'est le cas aussi, parce qu'il y a des sèche-linges, il y a des sèche-cheveux, on est très énergivore. Donc après, il va falloir sensibiliser nos équipes, nos collaborateurs aussi à faire attention à tout ça. Et concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Comment on les sensibilise? Arrivé comment au réduire finalement leur... printemps-été, l'ensemble de nos serviettes sont séchées à l'extérieur. Malheureusement, l'hiver, on ne peut pas le faire. Après, c'est des petites choses, atténuer un petit peu la lumière sur les zones où il y en a besoin d'un peu moins. C'est plein de petites choses. S'adapter finalement, et ces petites choses sont déjà mises en pratique dans votre salon? Totalement, on essaye de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à tout ça. Mais c'est vrai qu'avec la diffusion médiatique, la sensibilisation, on commence à avoir de l'impact. Je crois que c'est moins 10% même de consommation électrique sur les derniers mois. Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai vu. Il y a quelque chose comme ça. Après, je pense que l'ensemble de la population est sensibilisée déjà aussi. Sur votre facture, alors je ne sais pas si on peut avoir un chiffre, qu'est-ce que ça représente concrètement cette inflation du coût énergétique? Pour être précis avec vous, il faut attendre les premiers mois de l'année parce qu'en fonction des entreprises, on a des contrats et des fournisseurs qui sont différents. Donc là, si je vous donne un chiffre, ça ne va pas être précis, je ne préfère pas. Mais on commence à ressentir des augmentations. Est-ce que vous avez le droit à des aides de la part de l'État ou pas du tout? Alors c'est pareil, je vous avoue que j'ai reçu des mails de mon comptable en fait début d'année, faisant partie également en fait de l'UNEC, donc la fédération des coiffeurs. On commence à nous envoyer des documents dans ce sens-là. Mais au jour actuel, j'ai pas encore rempli ces papiers. D'accord. Donc j'ai pas énormément de connaissances à vous donner. Il existe des démarches pour nous aider en tout cas. Alors, après une crise économique qui fait suite à 2 années de pandémie, ça a été dur de se ressortir de cette crise sanitaire de 2 ans? En fait, ça nous force vraiment à changer nos habitudes. Et simplement, l'amplitude horaire dans mon salon de coiffure a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux accueillir des clients à 7 h du matin. Alors, j'ai mis ça en place au déconfinement, en attendant peut-être des personnes un peu plus âgées, plus craintives du virus. Et sous constat, sous analyse en fait, des visiteurs à 7 h du matin, c'est aussi des gens qui travaillent et qui en fait rentrent après leur travail le soir et ne veulent pas être ennuyés par des rendez-vous au coiffeur ou autre. Même si c'est des rendez-vous qui sont sympas, ils veulent être tranquilles à la maison. Donc on a continué à pouvoir proposer ces amplitudes horaires.
Mais l'ensemble s'est transformé, ça a mis un coup de boost aussi au digital. Aujourd'hui, on est capable de faire du pré-diagnostic sur Instagram pour les clients. D'accord, donc ça se passe comment concrètement? Le client vous envoie des une photo et puis de profil, parce qu'on fait aussi du visagisme tridimensionnel. D'accord. C'est vrai que quand on arrive en salon de coiffure, les clients se voient souvent de face. Après, nous, on travaille beaucoup sur les profils aussi, donc il faut être équipé de miroirs 3D. Donc là, on fait vraiment du visagisme, parce que c'est vrai que le visage, c'est aussi le crâne, c'est aussi ce qui se passe à l'arrière. Très souvent, quand on essaye du textile, on se regarde de profil. Mais là, aujourd'hui, on fait la même chose avec la coiffure. Et c'est important de travailler sous cet aspect tridimensionnel. Après, on dégrossit le diagnostic avec le digital. C'est-à-dire qu'on va analyser la longueur de la chevelure, la couleur actuelle, le plus possible aussi, parce que c'est vrai que l'éclairage va jouer sur tout ça. Et après, on va être meilleur aussi sur la planification. Parce qu'énormément de clientes aujourd'hui appellent au salon de coiffure, je désire une coloration, une coupe. La coloration aussi, c'est soit vous pigmentez simplement votre cheveu, soit vous l'éclaircissez. Et lorsque vous l'éclaircissez, ça demande 2 fois plus de temps. Mais souvent, dans la tête des clientes, la coloration simple, c'est aussi l'éclaircissement. Donc le pré-diagnostic permet aussi une programmation au niveau du planning qui est parfaite. Ouais, donc c'est toute une organisation finalement. Si on arrive à faire ça, la cliente elle a un accueil parfait au salon de coiffure et elle a le temps qui est bloqué pour ses prestations de service, qui pour moi c'est important. Alors là, vous parlez des évolutions du métier. Justement, comment vous voyez le métier de la coiffure dans les années qui arrivent? Quelles sont les évolutions qui sont à attendre? Et je pense que ça va être un tiers digital, 2 tiers sur place. Après, je ne le souhaite pas, mais je pense qu'un jour, on va peut-être même pouvoir coiffer avec un casque de réalité virtuelle, avec une programmation robotique. Je ne le souhaite pas parce que c'est vraiment un métier de personnalisation, c'est de l'artisanat pur. C'est ça, de contact. Et on en parlait tout à l'heure, mais au déconfinement, c'était le plus grand des bonheurs pour les clients de pouvoir revisiter un salon de coiffure, alors que à côté de ça, les restaurants, les bars ou autres, où on échange souvent avec d'autres êtres humains, finalement, étaient fermés. Donc c'est le coiffeur important et on était les plus attendus au déconfinement. Franchement, c'était... là, on parlait tout à l'heure de visites clients, de fréquences ou autres. C'était 2 fois Noël, le déconfinement, en termes de demande. Donc, pour vous donner une image, c'était très, très puissant. Alors, on a parlé de la crise énergétique, de l'inflation. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet de ce que peut nous réserver l'avenir en termes de coût de la vie? Bien sûr, comme tout le monde. Après, il faut aller de l'avant, il faut être ingénieux, et il faut continuer à avoir une parole positive aussi, parce qu'on est quand même un des pays où les gens sont le plus tristes ou les plus râleurs. Enfin, c'est aussi notre réputation, alors que c'est faux. On a plein de génies, on a plein de personnes qui performent. Et il ne faut pas oublier d'être positif aussi. Et souvent, quand il y a un problème, il y a une solution. Donc, j'ai tendance à me concentrer sur la solution, essayer de la trouver aussi pour mes collaborateurs ou les gens qui visitent mon salon de coiffure. Donc le verre à moitié plein, on retiendra ça. Alexandre, on va passer à la suite, on va prendre une petite respiration. C'est la pause café. Première question, Alexandre, c'est la même pour tous mes invités. Votre café court ou long? Plutôt court. Votre plaisir coupable? Ouais, le chocolat avec le café. Le chocolat. Votre loisir favori? Football. Le football. Fan du FC Metz? Club de cœur. Club de cœur. Vous venez souvent voir les matchs? Ça peut arriver. Un peu moins cette saison, mais après, c'est l'emploi du temps qui le fait aussi. Et c'est vrai que c'est plus agréable de les voir en Ligue 1 aussi. Est-ce qu'ils vont remonter en Ligue 2 à la fin de la saison? En Ligue 1 plutôt, remonter en Ligue 1. En Ligue 1, pardon. Je le souhaite. Après, il vaut mieux renforcer, je pense, et refaire peut-être finir bien la saison pour monter la saison prochaine. Votre plus grand défaut? Concentrer tout mon temps au travail, peut-être. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? L'injustice. On me répond souvent ça. La valeur qui vous correspondrait le mieux? Fidélité. Fair play, fidélité. La qualité indispensable pour être un bon coiffeur? Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Alors pourquoi ouverture d'esprit? Il faut s'intéresser à tout et à tout le monde. La coupe que vous préférez faire? Ça, c'est une bonne question. Je suis très coupeur et coloriste. Le balayage. Donc vous pouvez expliquer en quoi consiste le balayage pour nos téléspectateurs? Alors souvent on éclaircit et après on vient glosser le cheveu, lui donner de la brillance et un autre reflet.
Le métier que vous auriez aimé faire dans une autre vie? J'aurais pu m'intéresser à beaucoup de métiers de Vous l'artisanat. n'avez pas un comme ça qui arrive? Peut-être pâtissier ou chocolatier. Pâtissier au chocolatier. Ouais, le chocolat, On reste sur le chocolat. c'est la plus belle matière du monde pour moi, le chocolat. Matière transformée. Si vous pouviez emporter qu'un seul objet sur une île déserte, qu'est-ce que vous choisiriez? J'aurais dit mon smartphone, j'y passe énormément de temps, mais après, sans réseau, c'est compliqué. Ah oui. C'est une hyper bonne question. Mais ouais, le smartphone avec du réseau. La personne que vous admirez le plus, connue ou non? Dans le milieu de la coiffure ou autre? Ça peut être n'importe qui dans n'importe quel domaine. Quelqu'un de vos proches ou quelqu'un de connu. Ouais, on va se mettre dans le football, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Quel trait de personnalité vous aimeriez que les gens retiennent de vous? L'ouverture d'esprit, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au coiffeur. Pouvoir s'intéresser à tout le monde. Et le voyage enfin que vous n'oublierez jamais? Le Mexique. Le Mexique. Alors pourquoi le Mexique, Alexandre? Festif. Festif. Vous êtes là-bas pour une compétition ou J'étais là-bas pour le travail, c'est un séminaire, mais je me suis permis quelques jours après pour un peu de visite et ouais, j'ai un accueil très très chaleureux et très festif. Alors si je vous ai posé cette question, Alexandre, sur les voyages, c'est que je sais bien sûr que vous avez parcouru le monde avec l'équipe de France de coiffure. Une expérience de 5 ans, c'est ça, de 2011 à 2016 en tant que compétiteur, tout à fait. Vous aviez quel âge? Vous étiez jeune à cette époque-là? Où j'avais commencé les concours à 21 ans. À 21 ans, ouais, donc 21 ans, équipe internationale. 2 championnats d'Europe, 3 du monde et à la clé des podiums presque à chaque fois. Comment vous expliquez un tel palmarès? Après, l'équipe de France nous a offert une éducation professionnelle juste incroyable parce que c'est d'anciens compétiteurs aussi qui s'occupent de nous. Enfin, il faut pouvoir le retransmettre. Donc avant toute chose, il y a aussi des personnes avec qui j'ai fait équipe qui n'ont pas forcément gagné de titre, mais qui aujourd'hui sont de très grands coiffeurs et de très bons professionnels. Alors, vous pouvez un peu nous éclairer sur le fonctionnement de ces championnats du monde, d'Europe? Comment ça se passe concrètement? Alors en fait, il y a 3 filières officielles de concours. C'est ce que je vous expliquais un petit peu au téléphone sur nos échanges. Vous avez la filière meilleur ouvrier de France, la filière World Skills, donc ça c'est les Olympiades des métiers, qui sont organisées départements, régions, nations et internationales. Et ensuite, vous avez aussi la Fédé des coiffeurs, qui organise en fait un championnat de France pour construire l'équipe de France. L'équipe de France internationale est ensuite présentée au concours de l'OMC. Donc l'OMC, c'est l'Organisation mondiale de la coiffure, l'équivalent de la FIFA pour le football. Mais sur l'équipe de France, alors, dans les compétitions, comment ça se passait concrètement? Comment vous étiez noté? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors en fait, il y a différentes catégories, différentes spécialisations également. Souvent, c'est des équipes de 3. Ça peut être une équipe de 4 avec un réserviste. Et après, on fait la somme des 3 meilleures notes de l'équipe sur chaque épreuve. Et en fait, la somme globale fait le classement en équipe. Mais alors, sur quels critères vous étiez noté? À quoi juge-t-on une bonne coiffure? Sur les grandes lignes, pour les spectateurs, c'est volume, propreté de la réalisation et après, c'est le style. Alors, dans une compétition comme celle-là, c'est quoi le plus important? C'est le mental, la technique, l'expérience peut-être, l'alliage des 3? Le mental, c'est une base. Après, on est préparé aussi physiquement et mentalement. J'ai eu la chance aussi... Physiquement, c'est-à-dire? Alors nous, on a fait des stages de boxe aussi avec Fabrice Bénichou, un ancien champion du monde poids-plume sur la boxe. Donc des disciplines auxquelles j'avais jamais goûté et qui, pareil, m'ont ouvert l'esprit et m'ont donné une autre image du sport de combat. Après, beaucoup de sophrologie aussi, des exercices de respiration. Mais c'est vrai que pour préparer un concours, en dehors d'être bon techniquement, ça se passe énormément dans la tête. Parce que si vous êtes tremblant le jour de la compétition, vous allez perdre vos capacités. Chaque coup de ciseau compte. Pour finir sur l'équipe de France, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ouais, le travail d'équipe, parce que c'est pas forcément... Enfin, le métier de coiffeur n'est pas forcément basé sur l'équipe. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et encore la semaine dernière, j'ai pu accueillir chez moi un copain de Rouen qui, au niveau géographique, c'est pas du tout à côté de chez nous, mais on a pu garder des liens très très forts. Et aujourd'hui, avoir encore des échanges professionnels. Mis à part ces compétitions internationales, vous avez aussi brillé sur le sol français avec une médaille d'or aux Olympiades des métiers de Lorraine et une médaille de bronze au niveau national. Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces distinctions d'un point de vue personnel déjà? Alors ça ouvre des portes au niveau professionnel. Après, c'est sûr que c'est gratifiant, mais quand vous êtes compétiteur, vous êtes content le lendemain de la compétition parce que vous avez la médaille autour du cou. Mais ensuite, le surlendemain, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire se fixer d'autres objectifs.
qu'est-ce qu'on va décrocher plus tard. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est un apprentissage. Aujourd'hui, vous en jouez encore un peu avec votre salon de ces distinctions? Je dirais que ça m'a ouvert plus de portes au niveau professionnel. Aujourd'hui, étant ambassadeur pour une marque de ciseaux, une marque de tondeuse et une marque de cosmétiques, que je présente d'ailleurs dans mon salon de coiffure, Forcément, ça aide un ça petit ouvre peu. beaucoup de portes dans le monde professionnel. Après, c'est plus une carte de visite pour son salon de coiffure. Mais bon, aujourd'hui, j'ai 4 collaborateurs qui sont brillants également et qui sont capables de s'occuper de ma clientèle et qui n'ont pas forcément un titre de champion du monde. Alors aujourd'hui, vous faites plus de grands événements en tant que compétiteur. Vous êtes un peu nostalgique de cette période-là, des compétitions? Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur aussi d'être 2 fois chef d'équipe pour l'équipe des Olympiades des métiers région Grand Est. Alors je vous avoue que sur la première édition, on a un peu cette nostalgie et ensuite on a bien compris que voilà, il y a un temps pour tout et il faut respecter aussi ce cycle, laisser la place à ceux qui sont derrière également. Alors on va revenir, Alexandre, plus en détail sur votre parcours avant d'avoir appareillé l'international. Mais d'abord, il est l'heure de vous passer sur le grill. Bon Alexandre, cette partie est d'habitude plus tournée vers des questions polémiques, entre guillemets. Là, je l'ai pensé de manière un peu plus légère, forcément. Première question, ô combien importante, y a-t-il un bon et un mauvais coiffeur? Ça c'est au client de juger un bon ou mauvais coiffeur. Au client de juger. Ouais, au client. Quel est le comportement que vous appréciez le moins chez un client? Attention, question piège. Les soucis de ponctualité et de no-show. On a énormément de no-show, de personnes qui ne viennent pas à l'heure. Ouais, ça c'est... C'est un gros manque à gagner, ça, pour les salons? Oui, c'est un manque à gagner. Et c'est aussi un peu embêtant pour les gens qu'on a refusés sur le créneau. Alors attention Alexandre, là je vais vous demander de regarder les écrans, il y a une image qui va s'afficher. Alors vous allez la voir, plutôt cheveux roses d'Antoine Griezmann, on en parlait tout à l'heure, ou cheveux bleus d'Angèle? Alors là, je ne peux pas me tromper parce que j'ai cité Antoine Griezmann tout à l'heure. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse là. Non, on va garder Antoine, on va garder Anto. En général, vous êtes plutôt team couleur ou team cheveux au naturel? Vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure. La mode est futile et éphémère et le style est éternel, donc ça dépend du style de la personne. Le style est éternel. Alors, le style est éternel. La mode est futile et éphémère. Question, là encore une fois, qui fâche. Qu'est-ce que vous pensez de ma coupe de cheveux? Pour moi, c'est validé. C'est validé? C'est validé. Alors, vous êtes aussi visagiste. Quelle coupe m'irait quand même le mieux, peut-être? Alors après, sur une coupe comme celle-ci, avec une forme de visage, il faut garder un peu les angles pour garder cette ligne masculine. Mais c'est le cas sur la fonction de la coupe. Donc là, on est sur quelque chose d'équilibré. Après, on peut parler un peu de la barbe aussi, parce que souvent, les hommes viennent nous voir, vous êtes visagiste, qu'est-ce qui me va bien? On cherche à développer un peu d'angle pour avoir le côté masculin. Donc, pour l'instant, pas de soucis. On pourrait laisser pousser légèrement la barbe sur le bas des maxillaires. Laisser pousser ici? Chez vous. D'accord. Ouais, sur le bas. Après, tout en gardant dégradé. Ça peut je prends ces précieux conseils. Avec plaisir. Allez, je vais vous demander de vous mouiller pour finir. Quelle est pour vous la pire coupe de cheveux qui existe? Alors, c'est une tendance actuelle, c'est le mulet. On la revisite. Alors, si c'est mal fait, mal exécuté, ça peut être la pire. Et si c'est bien fait, si le modèle a, pareil, il faut une espèce de synchronisation avec le style aussi vestimentaire, parce que c'est un look, on parle de cheveux et de style vestimentaire. Si c'est accordé, bien réalisé, ça peut le faire. Et puis, il faut l'assumer. On en a fini avec il faut l'assumer surtout, c'est ça. Cette séquence, Alexandre. On a un peu le temps, on va revenir sur votre parcours. Alors, vous avez grandi où exactement? Donc en Moselle-Est, près de Sarreguemines? C'est ça, dans le village de Didin. Dans le village de Didin. Quand est-ce que la passion pour la coiffure vous est venue? Alors, en dehors de ça aussi, ma maman avait un salon de coiffure. Donc à l'âge de 3 ans, je commençais à traîner un petit peu dans son salon de coiffure. Donc c'est venu de la maman? C'est ça, j'ai été éduqué aussi dans un salon de coiffure, donc sensible à tout ce qui peut s'y passer, à pouvoir aider aussi un petit peu pendant les vacances. Donc on a le stage de découverte 3e grandeur nature en ayant grandi sur le lieu de travail. Donc finalement, durant votre cursus scolaire, il n'y avait pas tellement de questions autour de ce que vous alliez faire plus tard. Alors, c'était déjà acté. C'est quand même compliqué parce qu'on voulait me lancer pour un bac général, donc j'ai fait une seconde générale aussi. Mais à l'âge de 15-16 ans, on commence vraiment à savoir ce qu'on veut, enfin, pour mon cas. Mais je pense que l'orientation, c'est quelque chose de difficile. C'est le premier défi de la vie. C'est pour ça que souvent, c'est bien aussi de rencontrer des professionnels, d'échanger avec eux, forum des métiers, concours d'ailleurs. Si je peux vous inviter aussi d'ailleurs,
le 19 mars à Metz, on a les championnats de Moselle de coiffure. Donc c'est le prochain gros concours qui arrive ici. Pour la région, parce qu'il y a aussi en Alsace, on a le championnat de France à Rouen aussi fin mars. Il y en a beaucoup au mois de mars. Donc le 19 mars. 19 mars à Metz. Tout à retenir à Metz. Chambre des métiers. On revient sur votre formation. Quelle formation vous avez eue après Formation initiale classique pour ce qui est scolaire. Donc c'est un CAP, brevet professionnel. Et j'ai passé 90% des modules du brevet de maîtrise également. Alors si vous ne participez plus à de grands événements en tant que compétiteur, vous êtes quand même présent en tant que jury aussi parfois, c'est ça, vous êtes passé de l'autre côté de la table? Tout à fait. Pour le concours de Metz, j'ai l'honneur d'être président de jury. Vous avez un rôle de grand frère aujourd'hui pour les talents qui arrivent, les jeunes talents qui arrivent en Moselle? J'en ai quelques-uns que j'entraîne effectivement. Alors là, il va falloir parler plus de Grand Est que de Moselle, parce qu'en Moselle, j'en ai pas, mais j'en ai dans le Grand Est. Il y en a un qui est en équipe de France, et la dernière représentante des Olympiades des métiers aussi est venue s'entraîner au salon à Didin. Qu'est-ce que ça représente pour vous de transmettre justement vos savoir-faire c'est une fierté. C'est une fierté. Après, de les voir réussir, il y a tout le côté aventure humaine aussi on a besoin de ça, parce que l'humain finalement se nourrit aussi d'émotions et d'émotions positives. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, des fois, c'est ce qui nous manque un petit peu, ces émotions positives. Il est temps de conclure, Alexandre. On passe désormais à l'addition. On clôt cette émission comme chaque fois avec un quiz, des questions autour bien évidemment de la thématique de la coiffure, vous vous en doutez. Alors on compte pas les points, pas de pression Alexandre, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Première question plutôt difficile, attention, quel est l'autre nom de la coupe au bol? Alors vous avez plusieurs possibilités de réponse, je vais vous les donner. Coupe en écuelle, coupe en sébile, coupe César ou coupe en plaqué? On aurait pu appeler ça une stone aussi. Je dois choisir entre les réponses. Entre les quatre, ouais. Sachant qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Moi, je dirais plaqué. Non, c'était coupe en écuelle et coupe en sébile, donc c'est des anciens récipients. On pourra l'appeler stone aussi, la coupe stone. Stone de... C'est des coupes très pleines. D'accord, ok, bon, on retient. Quel est ce type de coiffure, deuxième question, où les cheveux retombent sur le front? Celle-là est plutôt facile. Il n'y a pas de proposition de réponse. C'est une frange? Une frange, tout simplement. Troisième question, de combien de millimètres les cheveux poussent en moyenne par jour? Alors par mois, on va dire 1 centimètre. Et donc par jour? Et donc il va falloir faire la division. Je vous propose trois réponses, 0,1 mm, 0,4 mm ou 0,7 mm. 0,1. 0,4 mm. 4, ah oui, avec la division de 30 jours. Autant pour moi. Quatrième question. Comment appelle-t-on cette coupe qui rassemble les cheveux à l'arrière du crâne? Un catogan, une attache. La queue de cheval. Queue de cheval. Tout simplement. Tout simplement. Cinquième question. À quoi correspondent les cheveux d'ange dans l'alimentaire? Les cheveux d'ange. Je passe. Des pattes. Ouais, tout simplement. Sixième question. Quels sont les 4 grands types de cheveux? Il y a les cheveux frisés, bouclés, ondulés, raides. Et crépus, j'avais aussi. Crépus, ouais, on va friser, on crépus. Septième question. Combien avons-nous de cheveux sur le crâne? Entre 100 000 et 150 000, entre 150 000 et 200 000, plus de 200 000. Je dirais la réponse du milieu. Il faut toujours prendre la réponse du milieu quand on ne sait pas. Là, et c'est la bonne réponse, entre 150 000 et 200 000. Huitième question. Quelle est la couleur de cheveux la plus rare? Le blond très très clair. Le blond très clair, effectivement, une personne sur 20 environ. Neuvième question. Quelle est la durée de vie d'un cheveu? 4 mois, 4 ans ou 14 ans? 4 ans. 4 ans, bonne réponse. Et enfin, dernière question, quelle est l'expression associée à être battu de justesse? Est-ce que vous l'avez comme ça? Ou je vous donne des propositions, être battu. J'ai loupé un cheveu. Être coiffé au pilot, être coiffé au poteau, être coiffé sur la ligne ou être coiffé au piqué? Vous pouvez répéter juste? Être coiffé au pilot, être coiffé au poteau, être coiffé sur la ligne ou être coiffé au piqué? Être au poteau. Coiffé au poteau, bonne réponse. Bravo. Ça peut être footballeur aussi, ça. Bravo et merci, Alexandre. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2023? Plein d'énergie, de pouvoir la redistribuer à nos clients, à nos collaborateurs aussi. Bien, merci beaucoup encore une fois, Alexandre. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque semaine, comme chaque mercredi soir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.